Le roman que je m'apprête à vous présenter s'intitule La musique des âmes, de son auteur Sylvia Louche, écrivaine française du XXe siècle, qui commence sa carrière en rédigeant 26 volumes de la collection Il était une fois l'homme, et participe à plusieurs ouvrages documentaires dédiés à l'histoire des civilisations. Le roman La musique des âmes met en scène deux amis inséparables, Mathias et Simon, qui vivaient en France pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille de Simon était juive et son père possédait un magasin spécialisé dans la vente de violons. Étant contraint de mentionner que c'était une entreprise juive, le nombre de visites baissait considérablement au magasin. Un jour, Mathias, voulant rendre visite à son ami Simon, comme à son habitude, trouve sa maison vide. En proie à l'incompréhension totale, il tentera de retrouver son ami. Je vous conseille la lecture de ce roman qui m'a beaucoup appris sur l'amitié et qui m'a fait découvrir le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonne lecture. Nos étoiles contraires est un roman de John Crane, écrivain américain, auteur de livres pour jeunes adultes. Dans ses écrits, il relate les aventures et les tourments liés à l'adolescence. Ce choix d'adolescent comme héros vient du fait que cette période a été très difficile pour lui. Nos étoiles contraires racontent l'histoire d'Augustus et Hazel qui se rencontrent dans un centre de chimiothérapie. Lui, un cancer à la jambe, et elle, un cancer de poumon, combattent la souffrance et la maladie. Leurs séances de chimio sont un véritable calvaire, mais leurs peines sont attisées par ce sentiment si doux qu'ils ressentent l'un pour l'autre. En effet, ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais la fatalité finit par les rattraper. Et je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce roman captivant par ses multiples rebondissements. Je vous recommande la lecture de ce livre à l'écriture vive, poétique, drôle, mêlant la joie de vivre et le pathétique. Les amoureux du lyrisme et des sensations, à la fois fortes et réalistes, seront gâtés. Bonne lecture. Le roman que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule L'ombre de la bête. Son auteur, Pierre-Luc Lafrance, qui est un écrivain québécois du genre fantastique du XXe siècle. Il a publié sa première nouvelle fantastique en 1998 et a depuis publié régulièrement dans les genres de l'imaginaire. On lui doit des romans pour adultes et adolescents publiés dans plusieurs pays. Le roman L'ombre de la bête met en scène le personnage Maître Arnaud, un ancien prêtre du village devenu son cordonnier. Il est intéressé depuis son jeune âge par le surnaturel et le paranormal. Il se spécialise donc dans l'art de mettre à jour les mystifications des charlatans. Lorsqu'il assiste au procès d'un loup-garou, les souvenirs du passé ressurgirent et lui reviennent en tête, car l'ombre de la bête lui rappelle à une ancienne quête qu'il avait menée au cœur d'une malédiction familiale. C'est un roman à lire impérativement. Il vous transportera sûrement dans un monde où règne le surnaturel, comme on l'aime si bien. Bonne lecture.